Très bien. Bonjour Denis Martin, Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. mais sans problème, merci à vous. Pour commencer, peut-être la question, quelle est la cuisine que vous pratiquez ici dans votre restaurant? Alors c'est une cuisine personnalisée, une cuisine ludique, une cuisine d'émotion. Donc je crois qu'il n'y a pas de cuisine sans passion et sans émotion. Avec des techniques nouvelles, surtout des techniques nouvelles, avec du matériel nouveau, en expliquant qu'à l'heure actuelle, on est à l'ordinateur, on n'est plus au fax. Donc dans les cuisines, ça a aussi beaucoup changé le matériel. Alors, ça amène une autre question. Dans le secteur des banques privées avec qui on travaille, il y a souvent, les banquiers mettent souvent en avant tradition et innovation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette relation entre ces deux pôles? Pour moi, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de tradition. Je pense qu'à la base, il faut le solfège. Les grands musiciens comme Tom Waits ont pu faire du blues extrême, mais ils ont dû avoir une base de musique au départ, et déjà une oreille musicale. Et en cuisine, c'est pareil. Je pense dans le niveau de la banque, c'est pareil. On peut innover, mais il faut garder une tradition au départ pour pouvoir avoir des bases solides. Il faut construire une maison, pas sur du sable mouvant. Est-ce qu'il y a un secret d'innovation où vous trouvez l'inspiration? Bah, là, je suis une bonne période maintenant, mais il y a 2 semaines, m'ont posé cette question. Je n'ai même pas fait l'interview parce que j'ai une période page blanche, comme on dit, où il n'y a rien qui venait. Et quand il n'y a rien qui vient, faut pas chercher, ça vient pas, c'est tout. Je crois pas qu'on peut créer sur commandement. On peut pas commander la création. Ça vient ou ça vient pas. C'est des périodes. Innovation, ça veut aussi dire d'une certaine manière prise de risque, notamment par rapport aux clients. Oui, alors déjà, juste revenir un peu sur la question d'avant. Lorsqu'on parle d'innovation et création, pour innover, créer, la première des choses, c'est ne pas copier. Et là, je parlais avec mon ami frère Adrien Delbouli qui me disait, il a lu à peu près 1000 livres de cuisine pour voir ce qui se faisait dans le monde. Comme ça, il était sûr de ne pas copier et pouvoir être créatif et innovant. Maintenant, au niveau de la création dans les... Vous m'avez demandé avant ? La relation de risque et création. Alors, la relation risque et création, si c'est un jeune qui démarre, il aura beaucoup de problèmes parce qu'il va devoir prouver d'abord. Nous, c'était plus simple parce qu'on a pu prouver avant ce que l'on faisait en classique. Et maintenant, je peux prouver, on a une grosse demande dans la cuisine créative. Mais je crois que c'est très très dur au début. Lorsqu'on sort des sentiers battus et qu'on fait quelque chose totalement différent des autres, c'est très pénible au niveau du marketing, de se lancer, parce qu'on n'a rien prouvé. Donc, les grands créatifs, ils ont été reconnus longtemps après. Est-ce que ça peut aussi amener d'une certaine manière un avantage compétitif? C'est certain. Dans mon cas, par exemple, étant le seul à faire de la cuisine moléculaire en Suisse, les premières années étaient dures, mais maintenant, par contre, je suis le seul à travailler ce genre de produit. C'est cette technique, donc c'est vrai qu'on est surbooké actuellement. Pour terminer, peut-être juste cette question, est-ce que les banquiers privés peuvent s'inspirer de votre travail? Peut-être de l'ambiance, je dirais, parce que dans nos restaurants, à l'époque, j'aimais à dire que les gens avaient la pièce de 5 francs les fesses, qu'elle ne tombait pas quand ils marchaient. Et actuellement, dans nos restaurants, dans ce genre de cuisine, il y a une très grande ambiance, c'est très ludique. Et je pense qu'à un certain moment, la relation, qu'elle soit culinaire ou d'affaires, peut des fois changer. Et on entend souvent cette phrase, on voit jamais 2 hommes d'affaires manger une fondue ensemble, parce qu'ils doivent tremper le pain dans le même caclon. Mais justement, ce serait bien que les 2 hommes d'affaires puissent traiter une affaire avec un côté un peu moins austère que ce qui se fait actuellement. Monsieur Martin, merci beaucoup pour cette interview.